Les amis les requins, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo interview. On avait déjà fait ça avec Jade, avec d'autres personnes. Donc là, aujourd'hui, on reçoit Kenny. Alors Kenny, pourquoi je t'ai invité aujourd'hui? Déjà, bienvenue sur Iron Shark TV. Kenny est venu aujourd'hui, donc, après avoir travaillé pendant 5 ans à l'armée, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Donc de 2012 à 2017. Ouais, c'est ça? effectivement, Exactement. Eh bien, on va recueillir le témoignage de Kenny, justement, qui a fait 5 ans d'armée. Bien voir un petit peu, je vais te poser des questions pour savoir ton ressenti. Est-ce que tu t'es servi de la musculation à l'armée? Qu'est-ce que t'as apporté l'armée aujourd'hui pour devenir coach, puisque Kenny est coach aussi? Bah Kenny, écoute, je te laisse te présenter. Ok, donc moi je m'appelle Kenny, j'ai 30 ans et là actuellement je suis coach depuis plus de 3 ans et avant à l'époque j'ai été plus de 5 ans militaire. Donc en gros pendant cette période de militaire ce qu'il faut savoir c'est que c'est très complet niveau sport. Donc on fait aussi bien, beaucoup de courses à pied, on travaille beaucoup le cardio. On fait en fait pas mal aussi de tout ce qui est un peu circuit training crossfit qui est beaucoup arrivé sur la période où moi j'étais en fait à l'armée où on avait beaucoup ce côté là. Et ce qui est cool, ou enfin en tout cas dans le régiment où moi j'étais, c'est qu'on avait accès toujours à une salle de musculation. Donc on pouvait en fait faire ces trois-là. Et après, c'est un petit peu la diligence aussi de la section, du chef de section. Enfin, c'est vraiment ce rapport-là qu'on a où ce qu'il faut savoir déjà de base, c'est que dans la plupart des régiments, en fait, tous les chefs de corps, donc les colonels qui gèrent le régiment, ont toujours en fait une journée dans la semaine où tout le régiment est obligatoire, est obligé d'aller courir une fois dans la matinée, tous ensemble en gros avec l'allure du chef de corps ce jour-là. Donc souvent, c'est soit le lundi ou le vendredi. Donc après, c'est assez complet. Et pour tout ce qui est activité sportive, après, c'est propre en fait aux sections au sein du régiment. Donc chaque personne va avoir ses préférences entre guillemets. On doit tous avoir quand même un prérequis parce que l'armée c'est quoi? C'est pourquoi on fait du sport. Souvent généralement c'est parce qu'on a un pactage à porter, surtout quand on part en mission. Parfois le pactage peut être très lourd, peut aller même jusqu'à 40, même voire 50 kilos. Donc il faut s'habituer à porter ça. Donc il y a le côté cardio, endurance, mais il y a aussi le côté où il faut travailler le côté renfort musculaire pour pouvoir justement porter ce pactage et pas être en difficulté le jour où vous partez en mission. D'accord. Alors du coup Kenny, est-ce que tu peux me dire quelles ont été tes motivations déjà pour rentrer à l'armée? Parce que tu vois, ça vient pas du jour au lendemain. Je pense que quand tu prends cette décision, peut-être que c'était sur un coup de tête, tu vas nous le dire, mais je pense que c'est un minimum réfléchi parce qu'on sait aussi à quoi s'attendre. Donc qu'est-ce qui t'a motivé du coup à rentrer à l'armée? Moi de base, avant d'être militaire, j'ai toujours été sportif. J'ai toujours fait du sport, j'ai fait du foot pendant de nombreuses années, j'ai fait pas mal de sports de combat juste avant de partir à l'armée. Et j'ai aussi une autre problématique, c'est que je me lasse très vite de ce que je fais. Donc j'ai fait beaucoup de métiers, que ça soit dans la vente, dans le commerce, mais en fait à chaque fois je me lassais. Je faisais l'année, mais j'avais envie de changer. Et je me suis posé la question et en fait j'avais un ami qui m'avait regardé, il m'a dit mais pourquoi tu fais pas l'armée, toi qui adore le sport et qui adore changer les choses et faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Je lui ai dit en fait engage-toi à l'armée. C'est vrai que c'est quelque chose, je me m'étais pas posé, je me suis jamais posé la question, mais je me suis dit pourquoi pas. Et en fait il y a aussi ce côté de voyager, j'adore voyager. Autre que la passion du sport, j'ai aussi la passion de voyager. Donc moi je me suis dit pourquoi pas tout regrouper à l'armée, faire du sport, voyager et faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Donc c'est ce qui m'a vraiment lancé à devenir militaire. Et t'as beaucoup voyagé du coup? T'as fait des missions étrangères? C'est ça, j'ai fait principalement en 5 ans, j'ai fait le Sénégal et le Burkina Faso. D'accord, donc à des périodes assez compliquées en plus, je suppose, à ce moment-là ou... Alors le Burkina Faso, on a été un peu chanceux, on a été dans la période avant que ça pète. Donc on a quand même été dans une année, après c'est plus détaillé, il y avait pas mal de choses à faire là-bas, on avait des secteurs à surveiller. Donc après c'était un peu des bases secrètes entre guillemets, on n'avait pas forcément le droit de communiquer pendant qu'on était là-bas. Mais en tout cas au Burkina Faso, dans la période où on a été un peu chanceux, c'est l'année d'après où nos collègues justement ça n'a pas été la meilleure année. Donc le Sénégal ça c'est quand même, c'est plus touristique, donc c'était plus de la visite, le temps de visiter un peu l'Afrique et après de partir sur le Burkina Faso. D'accord. Et avant de rentrer purement dans la partie sport, muscu, ce que ça t'a apporté, moi, je suis un petit peu curieux, tu vois, des histoires de chacun, parce qu'on a tous un parcours différent. Et je pense que vous me direz, chers téléspectateurs, si ça vous intéresse aussi, hein, n'hésitez pas à laisser les commentaires d'ailleurs. Est-ce que tu as eu peur en t'engageant à l'armée quand même du danger, le fait d'avoir une arme à la main, le fait d'être formé pour ça, parce que ok, on voit le côté sport, tu me l'as dit toi-même, t'es quelqu'un qui est sportif, t'as eu envie en fait de changer de vie, d'aller de l'avant, tu vois, de t'exprimer en fait via le sport, mais et le côté vraiment danger, parce que tu restes quand même en t'engageant à l'armée un soldat, et
as bien parlé des missions à haut risque à l'étranger. Est-ce que cette partie-là, quand tu as été à l'armée, tu l'as mise de côté, tu t'es dit bon, j'y vais vraiment pour le sport, ou il y avait aussi ce côté, je sais que je prends des risques, mais finalement, j'aime ça, j'ai envie, tu vois, qu'il y ait une montée d'adrénaline, parce que quoi qu'on en dise, il y a aussi, je pense, des personnes qui s'engagent avec ce côté-là. Il n'y a pas que le côté patriotisme, etc. Il y a aussi le côté un peu, il y a des personnes qui aiment le danger, hein, même d'ailleurs dans le sport, on voit dans les sports extrêmes, le fait de sauter sans parachute, je sais plus le nom, avec les combinaisons pour voler. Enfin, il y a des trucs qui sont complètement fous. Et ça, on peut pas critiquer d'ailleurs le choix des gens, parce que même s'ils se mettent en danger, finalement, c'est parce qu'ils aiment ça et parce qu'ils se sentent bien dans ce qu'ils font. Donc cette partie-là, est-ce que tu l'as évaluée avant de rentrer à l'armée, ou alors tu t'es pas posé la question, quoi, tu vois, Alors, je pense que quand on est jeune, on se pose pas forcément cette question-là, et pour la plupart des personnes qui partent à l'armée, on se pose vraiment. C'est très rare qu'on se pose cette question en se disant on va aller là-bas, mais c'est dangereux. Ouais. En fait, je pense qu'on est un petit peu des têtes brûlées quand on est jeune, on part là-bas, on y va vraiment en se disant que ça va être le côté. Enfin, des fois. J'étais pas trop dans ce genre de personnes-là, mais souvent il y en a, en fait, ils rapprochent tout ce qui est jeux vidéo un peu dans la réalité. C'est ce que j'allais dire en fait. Moi j'en ai entendu parler que certaines personnes s'engageaient. D'ailleurs, on peut voir des reportages où les Américains ils cherchent à recruter les jeunes via des jeux de simulation, genre du type Call of Duty et compagnie, pour attirer les jeunes, tu vois. Et d'ailleurs, ton point de vue là-dessus, tu penses pas que c'est un peu trop exagéré d'utiliser ce genre de technique quand même pour attirer les jeunes, parce que on sait justement que quelqu'un de jeune est quand même assez naïf. On a tendance à édulcorer le truc avec du cinéma, des jeux vidéo, etc. Et justement, ça me vient te poser une question. Est-ce que sur le terrain, tu as pu voir de tes propres yeux des scènes qui t'ont peut-être choqué à vie, je sais pas, des scènes quand même assez... c'est quand même pas anodin, surtout si tu as fait des missions et tout. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, malheureusement, ou par chance, ça ne t'est pas arrivé? Alors, je te dirais que quand tu pars en Afrique, enfin, je sais pas pour les personnes qui sont déjà parties en Afrique, c'est une autre vision de la vie là-bas. C'est qu'en fait, quand vous partez là-bas, moi, ça a été mon cas, en tout cas personnellement, c'est que ça m'a appris beaucoup de choses dans la vie, et en fait, je suis devenu quelqu'un qui se contente de très peu. Le fait d'avoir vu en fait la vie que les gens ont là-bas, je dirais pas que je pense qu'il y a pire. Il y a pire que moi. Il y a des choses qu'on voit là-bas en fait qu'on ne voit pas en France, et qui fait qu'on aura toujours ça à vie, ce qui resteront en tête. J'ai eu de la chance de ne pas tomber sur des théâtres qui étaient vraiment fous, contrairement à des collègues où là c'était un peu plus chaud. Ouais. Donc sur ça, je pense que j'ai pas non plus. Oui, t'as pas vu en fait de choses sanglantes et horribles dans ce sens-là, mais t'as pu voir des choses, par exemple la pauvreté, la façon de vivre. C'est plus, tu parles plus de ces choses-là en fait qui t'ont marqué. Ouais, voilà, on va dire que le mode de vie est complètement différent. Enfin, oui, c'est ça. Oui, j'ai envie de te dire peut-être une anecdote que moi j'ai déjà vue et qui pouvait être choquante pour certains là-bas, c'est que là-bas en fait, il était possible de voir quelqu'un de mort sur la route, et c'est pour ça les gens étaient normal continuer leur vie. Ouais. Quelqu'un était mort, mais on continue la vie et on regardait comme si de rien n'était. En France, si on voit ça, c'est complètement différent. Bien sûr. Ouais. Ça choquerait plus d'une personne, je pense déjà. Mais en Afrique, toutes ces choses-là, c'est complètement différent. C'est un autre monde. Ouais. Après, je parle vraiment peut-être d'un pays, pas tous les pays ne sont comme ça, mais dans les pays très très pauvres, en tout cas, le mode de vie, il faut le voir pour le croire en fait. C'est ça, tu vois, au même titre, bon, moi, sans être allé à l'armée, j'ai beaucoup voyagé aussi. J'adore aller en Thaïlande, j'ai été dans plusieurs pays pauvres aussi. Et en fait, je pense que l'ouverture d'esprit, elle est indispensable, parce que quand tu vois ce genre de choses, eh bien, tu ramènes ta positivité à un seuil qui est le plus bas possible, tu vois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ont tendance, si tu veux, à être négatifs pour peu de choses, parce qu'ils ont loupé, je sais pas, leur rendez-vous, tu vois, chez le coiffeur, ce genre de choses. Donc, au final, on est en train de s'apitoyer pour des choses qui n'en valent pas la peine. Et c'est vrai que quand on voit ça, quand on voit déjà l'accueil qui est très chaleureux dans des pays pauvres, moi je ne sais pas si tu l'as vécu, mais l'accueil est très chaleureux alors qu'ils n'ont pas grand-chose, ils ne savent même pas si le lendemain ils pourront manger. Et pourtant, c'est les premiers à t'accueillir, à la différence de nous d'ailleurs en France et dans les pays développés. Et au-delà de ça, c'est vrai que moi j'ai vu des trucs aberrants du style la maman qui prenait son scooter, sa mobilette avec le gamin derrière sans casque, des choses en fait qui, moi, m'ont d'ailleurs choqué, parce que je me suis dit, mais on se rend compte que, voilà, si elle tombe avec le petit et qu'il n'a pas de casque, etc., etc. Donc, en fait, il y a des choses à prendre en considération, et ça, faut vraiment le voir pour le croire, et surtout l'intégrer, et je pense que ça change vraiment un homme, encore une fois. Moi-même, avec mon parcours qui a été très compliqué, où j'ai dû me dépatouiller tout seul depuis que je suis jeune, le fait de voyager en plus, etc., je suis comme toi, en fait, je me contente de pas grand-chose. Alors, je vais pas dire non plus que j'ai pas grand-chose, parce que j'ai construit des choses, et tant mieux,
Mais si demain tout venait à s'arrêter, c'est pas pour autant que j'en serais malade. Parce qu'on a vu des choses qui nous font dire aujourd'hui qu'il y a bien pire dans la vie et on a déjà de la chance d'être en bonne santé et de pouvoir faire cette interview tous les deux. Ok, bah merci pour ton retour là-dessus, c'est super intéressant. Et après, du coup, ma question c'est concernant, eh bien, comment ça s'est déroulé. Donc déjà au niveau de ton parcours, le moment où tu as intégré l'armée, que tu as décidé de l'intégrer, qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue sportif, psychologique? Est-ce que tu as passé des tests, il y a eu des concours, ce genre de choses, je suppose? C'est ça, ouais, en fait, pour la plupart des régiments, en fait, il y a toujours en fait des centres de formation. Et enfin, les centres de formation, quand on arrive déjà à l'armée, il y a aussi tout ce qui va être les 6 mois. En gros, il y a la formation avant de rentrer aussi dans le régiment. Et avant toute chose, avant de choisir le régiment lui-même, il y a aussi en fait une petite journée. Donc moi, je l'avais passé à Rennes à l'époque. En fait, c'était une journée complète où là, vous passez toute une batterie de tests. Donc il y a aussi test santé. Donc il faut savoir si vous êtes en bonne santé. Donc il faut savoir que le si peu de trucs que vous pouvez trouver. Donc ils étaient déjà très détaillés d'ailleurs sur ça. Hein. Le moindre problème que vous pouvez avoir sur les oreilles ou même ou autre. Hein. Et ça peut être en fait un motif de refus pour aller à l'armée. Il fallait vraiment être bon au niveau de la santé. Et ensuite, il y avait, on va dire, des niveaux au niveau des tests en fait, en gros, qui vous permettaient de pouvoir prétendre à certains régiments. Parce qu'il y avait des régiments qui avaient besoin d'avoir vraiment un niveau physique plus élevé que d'autres. Donc ce qui fait, c'est que selon votre niveau, vous allez pouvoir en fait choisir plus ou moins en fait des régiments. Alors, quand tu parles de régiment, c'est-à-dire c'est le type d'armée, genre armée de terre, armée de l'air, etc. ou pas du tout, ça n'a rien à voir? Alors après, en sein même de l'armée de terre, il y a différents régiments. Moi par exemple, j'étais dans tout ce qui était troupes de marine, qui était un peu plus en fait tout ce qui était les régiments d'infanterie. Donc là, c'était vraiment de l'infanterie pure et dure, où là on partait vraiment au combat avec les packs et toutes ces choses-là. Ensuite, il peut y avoir des régiments où c'est plus des régiments en fait de ce qui va être logistique et ces choses-là, qui peut être complètement différent. Donc toi en fait, tu étais à l'armée de terre du coup? C'est ça, Armée de j'étais terre, aux troupes de marine. Et c'était vraiment ton choix de partir à l'armée de terre ou tu ne savais pas vraiment si tu voulais être à l'armée de l'air, etc. Tu avais déjà ta vision de carrière, on va dire, au sein de l'armée ou pas avant d'y rentrer? Alors après, c'était plus entourage. Moi, j'ai connu du monde et des amis qui étaient déjà à l'armée. Donc j'ai vu un peu la différence entre l'armée de l'air, dans la marine et toutes ces choses-là. Moi, c'est vrai que c'est l'armée de terre qui m'a attiré le plus parce que l'armée de terre, c'était vraiment tout ce qui va être voyage en Afrique, c'était vraiment tout ce qui était pur et dur militaire. L'armée de l'air est un peu différent. Moi, j'étais pas vraiment dans l'optique d'entrer dans quelque chose dans tout ce qui était avion. Après, il n'y a pas que tout ce qui est conduire des avions, ces choses-là. Il y a beaucoup de choses aussi à faire en extérieur. Mais après, dans tout ce qui était l'armée de terre, il y avait pas mal de choix. Et moi, je voulais vraiment faire l'armée. Moi, en fait, tout ce qui était logistique ou même conduire ne serait-ce qu'un camion n'était pas quelque chose qui pouvait m'attirer. Ok, donc toi, tu avais vraiment ta vision de, voilà, maintenant je suis soldat, je viens en découdre avec mes petites jambes pour faire mon petit sport. Enfin, quand je dis mon petit sport, c'est relatif, mais voilà, tu partais vraiment dans l'optique de toute façon, comme je le sens depuis le début de l'interview, dans l'optique vraiment de te surpasser physiquement. Déjà, avant de parler problème, mission, armes et tout ça, toi, ton objectif, c'était voilà, tout donner d'un point de vue physique, en fait. C'est donc, ça, si je comprends bien. Mes limites surtout, en fait. C'est surtout savoir ses limites, parce que en vrai, Oui, ce qui est connu à l'armée, c'est de se surpasser. Et c'était le côté que je recherchais, parce que moi, j'étais une tête brûlée à l'époque. Donc moi, je voulais vraiment savoir jusqu'où j'étais capable d'aller, que ça soit au niveau sportif et autres. Et je pense que là, l'armée, c'était le défi à faire pour savoir tout ça. Et effectivement, en fait, en rentrant à l'armée, j'ai été jusqu'au bout de mes limites, j'ai pu découvrir des choses que j'étais capable de faire. Et ça m'a permis justement de me recentrer sur plein de choses, de savoir qu'est-ce que j'étais capable de faire et que justement, le corps humain est capable de faire pas mal de choses. Et là, je parle vraiment de niveau sportif aussi. Souvent, c'est vrai qu'on a tous tendance à se mettre des barrières et pas être objectif avec soi-même. Et c'est là qu'on se rend compte qu'à l'armée, c'est qu'on est capable de beaucoup de choses, mais que c'est beaucoup au niveau de la tête. Justement, ça a changé beaucoup de choses sur ta vision de la vie. Franchement, et du sport aussi d'ailleurs, parce que ça fait partie de la vie, mais dans ta vision de la vie en général, ça a changé beaucoup de choses? Beaucoup de choses, ouais. Franchement, quand je suis arrivé à l'armée, j'ai pas eu le même état d'esprit après l'armée. Le fait d'avoir voyagé fait que j'ai changé aussi ma vision des choses. Le fait de m'être surpassé, de savoir de quoi j'étais capable et de voir en fait des nouvelles choses que on pourrait pas voir dans la vie civile de base. Et que oui, en fait, on a une vision des choses qui est complètement différente et on est un peu plus ouvert sur pas mal de choses aussi. Le fait de pas être fermé sur quelque chose et comme on le disait tout à l'heure, on apprend beaucoup de choses aussi. Le fait de voir des choses qui peuvent se passer dans un autre pays et pas forcément en France fait que on est plus ouvert à pas mal de choses, on est moins fermé aussi et on se contente de peu, comme je le disais tout à l'heure. Parce qu'on se rend compte qu'on a de la chance d'être là où on est nous. Ça t'a permis de gagner, d'avoir encore plus confiance en toi? Il y a eu ce côté-là aussi, ouais. Beaucoup. Vis-à-vis du côté professionnel, ça a touché tous les domaines, le fait d'avoir plus confiance en toi? Ou alors c'est vraiment lié, on va dire, juste au sport, etc. Ou non, vraiment même côté professionnel, après ça t'a aidé justement aujourd'hui à devenir coach, à essayer, je pense que ton diplôme, même en tant que coach, tu l'as passé après l'armée, c'est ça? C'est ça, ouais. Et est-ce que ça t'a apporté ce mindset, en fait, qui te permet aujourd'hui de te projeter et de te dire maintenant, je veux faire ça, et de ne pas avoir cette peur,
cette peur au ventre que beaucoup de gens ont et que j'ai eu à l'époque, hein, De se lancer, lorsque ouais. j'étais salarié, de dire je quitte tout et je me lance. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose aussi là-dessus ou pas? J'ai toujours été, comme je le disais depuis le début de l'interview, j'ai été toujours un peu tête brûlée. Donc en fait, moi, je suis quelqu'un qui se lasse très vite aussi. Donc ce qui fait, c'est que j'ai besoin de changer, j'ai besoin de me donner des défis. Donc ça n'a pas changé finalement. Alors ça s'est renforcé, Ça ça s'est s'est encore renforcé. plus renforcé. Niveau sportif aussi, donc moi j'ai découvert des choses que je connaissais peut-être pas forcément avant, hein. Oui, voilà. Par exemple, avant d'arriver à l'armée, moi j'étais le petit maigrichon qui pesait à peine 53 kilos, jamais de musculation, rien du tout. J'ai fait beaucoup de courses à pied, de foot, mais Ouais. jamais plus que ça. Et l'armée m'a fait découvrir la musculation, le crossfit et toutes ces choses-là. D'accord. Donc après, j'ai choisi un petit peu ma préférence, donc c'était un peu la musculation. Le fait d'avoir vu que j'étais possible en fait de changer aussi mon corps, parce que avant de rentrer à l'armée, j'ai eu ce côté-là où j'étais très maigre et j'ai eu un peu, je dirais pas quelque chose qui me gênait, je dirais pas un complexe, mais le fait d'être maigre et de recevoir toujours en fait cette, je sais pas comment t'expliquer ça, hein. Le fait qu'on te dise toujours ah bah tu vois t'es un peu maigre, ça serait bien que tu grossisses, enfin Ouais, bien les sûr. petites phrases comme ça qui font que bah en fait ça te dit ah ouais toi tu me prends comme ça et t'as envie de changer. Et l'armée fait que aussi j'ai eu pas mal de défis que je me suis mené comme ça, donc le fait de faire de la musculation, prendre du poids et bah justement ça a renforcé ces choses-là. Et quand j'ai quitté l'armée, bah je me suis posé cette question, je me suis dit mais qu'est-ce que je pourrais faire maintenant que je suis plus à l'armée qui pourrait m'intéresser et justement me faire vivre cette passion que j'ai eu à l'armée. Bah c'était le sport. Donc on m'a dit pourquoi tu devrais pas être coach sportif et vivre de ta passion quoi. Ouais. Donc c'est là où je me suis lancé. Ça n'a pas été facile au début parce que bah, du coup il a fallu se réinsérer dans la vie civile, Ouais. donc revoir toutes ces choses-là. Mais vu que j'étais grave motivé et que j'adore le sport, bah, ça m'a permis de faire tout ce que je fais aujourd'hui et c'est plutôt cool. Et justement, on en vient à une question pertinente. Pertinente. Attention, la question est incroyable. Qu'est-ce que tu as fait en termes de musculation à l'armée? Parce que je pense que les gens se posent aussi la question. Ouais, Et on se pose tous la question, pour les personnes qui n'ont pas été à l'armée. On parle souvent, tu sais, de l'armée, des pompiers, le fameux calendrier des pompiers, les mecs bien gaulés. C'est- c'est Non mais, connu ça. tu vois, il y a un moment où on associe, tu vois, on associe souvent quand même le côté militaire, le côté, tout ce qui est pompier, militaire, etc., au côté sportif, au côté construction musculaire. Et là, on est en plein dedans. Donc, clairement, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as fait à l'armée en termes de musculation? Est-ce que tu as travaillé dans une salle avec des poids? Est-ce que tu t'es entraîné au poids de corps? Est-ce que, bon, tu nous as parlé du cardio, ça on y viendra après, mais avec, voilà, quand même énormément de cardio, je suppose, les footings, etc. On le voit, de toute façon, les gens, je pense, sont au courant de ça avec le fameux sac chargé et connu. lesté, comme on l'a dit au début. Donc, mais vraiment sur la partie musculation, combien de fois tu t'entraînais par semaine et qu'est-ce que tu as fait comme type d'entraînement justement? Et est-ce que du coup tu as pris en masse musculaire, etc. Alors, faut savoir que c'est, contrairement à ce qu'on peut penser à l'armée, en fait, il est compliqué d'avoir vraiment, en fait, suivre un programme et quelque chose sur le long terme à l'armée. Parce que Exactement. la problématique, c'est qu'il y a plein de choses. Le fait de partir en mission fait que déjà, ça vous coupe dans votre élan de suivre un entraînement. Parce qu'il peut arriver que par chance, quand on part en OPEX, et sur le site où vous allez souvent dormir, il est possible d'avoir une salle de musculation. Ça, c'est pas à tous les coups. Moi, j'ai eu cette chance-là au départ, mais il y en a qui peuvent partir sur des théâtres où là, c'est beaucoup plus compliqué. Mais il faut savoir que c'est plutôt compliqué parce que déjà pour manger, sauf si vous avez une chambre en fait directement au régiment et que vous pouvez faire votre propre bouffe, là ça peut avoir un côté pratique, mais généralement vous allez aussi à un ordinaire là-bas. Donc si vous êtes obligé de manger en fait ce qu'il y a tous les jours là-bas à l'ordinaire directement. D'ailleurs, j'ai eu le cas, moi, avec pas mal d'élèves que j'ai suivis et qui étaient à l'armée. Et c'est vrai que c'était très compliqué de leur donner précisément une diète, Diète, ouais. etc. Parce que fallait qu'ils s'adaptent par rapport à ce qu'on vous donne. C'est ça. Donc ils essayaient vraiment on essayait d'optimiser au max, c'est-à-dire qu'ils puissent acheter au moins au supermarché bien des produits déjà cuits, déjà prêts. Donc ouais, c'était la galère, mais ça ne les empêchait pas d'avoir un bon physique. Donc justement, en termes d'entraînement, tu m'as dit que c'était compliqué. Donc en gros, si je résume bien, d'après ce que tu me dis, si tu avais une salle, tu as des moments disponibles pour t'entraîner, C'est ça. concrètement. Donc ça, c'est un peu quoi? C'est imposé ou pas du tout? C'est un créneau libre? En fait, ça peut être imposé. Alors après, ça c'est aussi compliqué parce que ça va dépendre aussi du niveau de grade de la personne. Il faut savoir que plus vous êtes en bas de l'échelle, et plus en fait, tout ce que vous allez faire, c'est un peu ordonné par le cadre supérieur. Donc malheureusement, parfois, ce qu'il faut savoir, c'est que les activités sportives sur une journée type, c'est imposé, soit c'est imposé, ou soit si vraiment il y a un moment de libre, il est possible de demander au supérieur de pouvoir faire justement cette séance de musculation, D'accord. mais qui n'est pas tout le temps obligatoire. Ok. Après, il faut savoir qu'il y a aussi des manœuvres aussi sur la semaine, donc parfois vous pouvez partir 3 jours sur le terrain, donc dormir dehors, mais du coup pas d'accès au sport et pas d'accès à une salle de musculation. Donc c'est pour ça que je dis que ça peut être compliqué, il est dur en fait de tenir sur la longueur, parce qu'il va y avoir toujours quelque chose qui va faire que vous n'allez pas pouvoir vous entraîner ou suivre une diète. Comme je le disais tout à l'heure, on peut partir sur le terrain. Donc ça, le terrain, ça peut durer 2-3 jours où vous êtes sur le terrain, faire des exercices et à dormir dehors. Donc là, du coup, pour suivre une diète, à part les rations, c'est un peu compliqué. Ouais, tout à fait. Ouais.
Et du coup, quand t'avais pas de salle, tu m'as dit que t'as un petit peu tâté CrossFit, tout ça, donc je suppose que tu faisais quand même, t'essayais de faire des trainings au poids de corps, ce genre de Beaucoup, ouais. choses. T'as des petites anecdotes là-dessus, genre vous utilisez quoi comme matos, je sais pas, des tractions sur un camion, des... Ouais, mais c'était typiquement ça. Alors non, nous, on avait une anecdote qui était assez drôle. Alors quand on partait, en fait, souvent, hein, tu vois, le truc qui était assez connu, c'est Vigipirate. En fait, tu partais, bah, tu vois, protéger un secteur. Donc souvent, c'était tout ce qui était gare ou tout ce qui était aéroport. Et en fait, si tu veux, bah, tu dormais dans des lieux, c'était un petit peu comme des internats. Par exemple, tu vois, quand tu étais à l'école, tu étais dans un internat, c'était un peu le même truc. Et en fait, on était souvent soit 4 ou 6 par chambre. Donc ça, c'était un sacré truc aussi. Et on s'imposait de mettre une barre de traction sur la porte. Et à chaque fois que tu passes en dessous, il fallait faire au moins 5 tractions. Donc si tu veux, c'était des anecdotes qu'on faisait pour essayer de garder un niveau sportif, malgré qu'on n'avait pas la salle de sport à côté, quoi. Ouais, il paraît que, enfin moi j'ai eu du coup une personne en militaire qui faisait pas mal de plans Vigipirate là. Ouais, Et il m'a dit que c'était le plus compliqué en fait, hein, parce que des fois c'était plusieurs jours d'affilée, il pouvait pas du tout s'entraîner, etc. Donc c'est très soutenu, ouais. ce que tu me racontes, ouais, je l'ai connu ouais, en tant que coach, parce que j'ai eu des élèves dans ce cas de figure. Et donc voilà, c'est assez compliqué. Mais tu m'as dit que tu étais arrivé très maigre à l'armée, donc c'est compliqué de manger, etc. Mais est-ce que tu as eu tendance à quand même prendre du poids et de la masse? Ou alors c'était vraiment une bataille de tous les jours et tu as pris plus de masse une fois que tu es sorti de l'armée? Alors j'ai pris un petit peu quand même arrivé à l'armée, parce que je pense, enfin comme on le sait tous, la première année quand vous utilisez de la charge, c'est un peu la meilleure des années Bien pour sûr. justement avoir le prérequis de la masse musculaire. Moi j'étais très sec de base, donc ça c'est déjà l'avantage que j'ai eu aussi. Mais là où j'ai vraiment pu, on va dire, prendre plus de masse musculaire, c'est sûr, c'était quand même après. Ok. Là j'ai quand même pris le temps, j'avais plus les contraintes derrière. Et moi vu que c'est assez complexe le fait de, il fallait que je mange moi. Et le problème c'est que si je mangeais pas assez, je perdais très facilement. Enfin Ouais, c'était bien sûr. compliqué. Et le problème c'est que quand je faisais les Vigipirates, c'était à base de 2 mois. Donc 2 mois sans salle de sport, c'était compliqué, quoi. D'accord. Donc beaucoup de poids de corps au final. Bon, alors ça déjà, c'est une bonne chose. Ok Kenny, bah merci pour ces infos. Alors du coup, moi j'ai deux autres questions à te poser. Déjà, parce que moi je l'ai vécu moi, à titre personnel, en fait, l'autorité, déjà. Parce que moi je ne supporte pas l'autorité, surtout quand c'est mal fait. Alors là, pour le coup, tu as choisi un milieu où si tu supportes pas l'autorité, c'est juste impossible. Comment tu l'as vécu, ça, en fait, du coup, cette autorité? Est-ce que tu l'as pris comme quelque chose de positif qui pouvait te tirer vers le haut? Ou alors, tu vois, à chaque réflexion, etc., ça t'a quand même énervé intérieurement, je sais pas. Comment t'as ressenti les choses là-dessus? En fait, c'est un peu le truc que tout le monde flippe au début, c'est sûr. Les gens en fait se disent on va à l'armée, ouais, mais c'est l'autorité. Tu demanderas à toutes les personnes quand tu dis pourquoi tu Ouais, veux pas aller à l'armée, c'est l'autorité. En vrai, on y pense sans trop y penser parce qu'on sait que quand on arrive là-bas, c'est le contexte, on sait que bah voilà, on se plie aux règles. Après, c'est sûr, il faut que ça soit dans une certaine logique. Je te dis pas le contraire que ça dépend aussi des personnes. Moi, je sais que tu vois là-bas, je respectais beaucoup les anciens parce que les anciens ils avaient une certaine expérience qui fait que bah tu disais quoi que ce soit, tu les écoutais, enfin, il n'y avait aucun problème. Et c'est sûr que la différence, c'est qu'aussi là-bas, tu peux avoir des beaucoup plus jeunes qui sortent d'école. En fait, il faut savoir que là-bas, tu as des catégories, hein. Tu as les militaires du rang et tout ce qui est sous-officier et officier. Et en fait, tu pouvais avoir l'officier, enfin le sous-officier qui sort d'école, qui avait aucune expérience, mais qui était au-dessus de toi. Donc c'est là où ça pouvait être complexe parce que la personne n'avait pas d'expérience, mais il fallait quand même l'écouter. Même si tu sais très bien qu'elle te disait quelque chose qui n'était pas logique ou qui n'était pas bon. Ça, ouais, ouais. concrètement, ça arrive quand tu fais, tu vois, du terrain où tu pars en exercice en extérieur et tu sais que ce qu'il va faire, ça va pas être bon parce que souvent, les militaires du rang, si tu veux, en X années, on peut passer 3 ans en étant juste caporal. Donc tu sais que déjà, toi, tu as une certaine expérience du terrain parce que tu en as fait beaucoup. Et tu peux avoir en fait le sergent, souvent c'est les sergents qui peuvent arriver d'école, qui vont arriver, ne pas connaître en fait le terrain, sauf ce qu'ils ont connu en fait pendant leur formation, et te dire quelque chose, alors toi tu sais très bien que ça peut être meilleur que ça. Mais D'accord, tu es je vois. obligé de l'écouter parce que bah, c'est ton supérieur. Ouais, ouais, bien sûr. Donc ça peut être compliqué sur ce niveau-là. Je t'avouerai que vers la fin, je commençais un petit peu à saturer de l'autorité. Mais après, ça dépend avec qui, bien entendu. Et comme je t'ai dit souvent, les anciens là-bas, tu les écoutais sans problème, même si ça pouvait être des trucs des fois complètement barrés. J'ai eu des trucs barrés, mais qu'est-ce que j'ai rigolé quand même. Enfin, tu vois, tu sais que c'était un ancien et qu'ils ont toujours leur petite conviction, quoi. Tu m'étonnes. Après, c'est sûr que moi, comme je dis, on a toujours tendance, en fait, à écouter les personnes qui ont de l'expérience aussi. C'est humain. Lorsqu'on est logique avec soi-même et qu'on est ouvert d'esprit et qu'on cherche à évoluer, on va écouter les personnes qui ont plus d'expérience que nous, quel que soit le domaine. Donc ça, je te rejoins totalement là-dessus. Après, moi, j'ai une petite question. Est-ce que tu as des anecdotes, ça peut être drôle ou ça peut être triste, j'en sais rien, mais concernant l'armée, des choses qui t'ont vraiment marqué, que ça soit dans ton travail, d'un point de vue sportif, je sais pas. Est-ce que tu as des petits trucs comme ça Après, les de ta anecdotes, carrière? ouais, ça va être plus des trucs drôles. Alors après, état d'esprit. Et, tu vois, il y a quelque chose que moi j'adorais dans l'armée, c'est que souvent c'est une phrase que j'utilise
j'utilise même dans mes coachings ou dans la vie de tous les jours. C'est que c'est dans la dureté que tu vois le vrai visage des gens. Oh, oui, Et tu l'armée, c'est totalement ça. En fait, tu vois, j'ai rigolé d'ailleurs même souvent parce que comme je te disais, l'anecdote qui m'a vraiment marqué, c'était la première. C'est que en fait, tu vois, vu que moi j'étais quelqu'un de gringalet, je payais pas de mine, c'est que je faisais je faisais tous les mêmes choses que des personnes qui pouvaient être peut-être niveau corpulence bien plus balèze que moi, mais je faisais quand même les choses sans renier les choses. Et j'avais toujours quand même cette petite critique, mais oui, mais toi tu tiendras pas cette marche parce que tu fais 30 kilos tout mouillé, ou tu sais, les petits trucs, les petits pics que tu peux avoir bah, en fait quand tu fais tes classes, parce que quand Ouais, tu ouais. fais tes classes, tu es mélangé avec d'autres personnes, et bah, parfois tu peux avoir des super liens avec une personne et un peu moins avec d'autres, ce qui est normal. Et l'anecdote, c'est qu'en fait on partait faire une marche qui durait, je crois, sur 40 bornes, et justement on avait nos gros sacs, c'était la misère, on était tous rassemblés, et il y en avait un qui me disait tout le temps, ah mais toi tu vas pas tenir la marche, de toute façon, gringalet comme tu es, tu vas pas finir la marche. Et bah figure-toi que après 20 km, cette même personne, je l'ai retrouvée par terre, à ne plus pouvoir porter son sac. Donc ça, c'était vraiment le truc marrant, c'est que tu vois, faut laisser les gens parler, parce Ouais, qu'en ouais, fait, le karma paiera toujours tôt ou tard. Donc ça, t'as laissé c'était... couler, quoi, en fait. J'ai rigolé. J'ai rien dit à T'as cette rien personne, dit, t'as mais j'ai rigolé. rigolé après quand je suis passé devant. Ça, c'était T'as drôle. juste fait tes preuves, au final, hein. C'est ça. Moi, en fait, je ne disais rien, je faisais les choses, et c'est ce qui fait qu'en fait, on gagne un certain respect là-bas. C'est qu'en fait, là-bas, quand tu arrives à l'armée, en fait, il y a un certain respect sur ce que tu fais et pas sur ce que tu es. C'est-à-dire, on D'accord. te dira pas parce que t'es mec, tu es pas capable de faire ça. Quand tu sais que tu es capable de faire quelque chose, et tu vois, là-bas, c'était beaucoup tout ce qui était course à pied et de la marche. Bah, si tu étais bon dans ces choses-là, je peux te dire qu'en vrai, finalement, on n'avait pas grand-chose à te dire. D'accord, Donc, je c'était vois. un peu ça à l'armée, ouais. En gros, on teste tes limites, et quand on voit que t'es quelqu'un qui performe, C'est ça. et qui va loin, t'es respecté aussi pour ce que tu fais, parce que ça demande du travail, ça demande aussi d'avoir un gros mental, Exactement, ouais. et on te juge pas aux apparences, en fait. On laisse la chance, je pense que ça va être d'ailleurs l'un des seuls domaines où on laisse vraiment la chance à chacun de s'exprimer, Exactement, ouais. mine de rien. Bon, bien sûr, hein, je vous rassure, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par l'armée de terre ou quoi que ce soit. Ces gens vont se dire, putain, mais ils cherchent à recruter ou quoi? Non, non, pas du tout. Le but, c'est vraiment d'apporter l'expérience que Kenny a pu avoir, parce qu'on se pose des questions finalement, hein. Moi, je suis très ouvert, et je cherche, tu vois, toujours à interviewer des personnes qui ont un parcours de vie, tu vois, qui ont des choses à raconter, parce que c'est toujours super intéressant. Et je pense que quand on évolue dans un domaine, quand on est respectueux, quand on est humble, tu vois, moi, c'est ce genre de personne qui me fascine, parce que je me dis, et je suis passé par là. Je me dis que la personne qui est respectueuse, qui travaille, qui ne dit rien, qui fait son truc et tout, c'est que derrière, il y a quelque chose. Souvent, c'est les personnes qui ont tout eu étant jeunes, qui justement, eh bien, se permettent de manquer de respect, qui se permettent de faire des choses qui sortent de l'ordinaire et qui ne sont pas forcément positives, tu vois. Et ça, en fait, c'est juste des personnes qui se sont jamais mangé de grandes claques dans la gueule, clairement. Tu vois. Donc, c'est pour ça que je m'intéresse aussi à ces personnes. Moi, quand on me demande quel est ton modèle, j'ai pas de modèle, mais les seules personnes qui sont inspirantes pour moi, c'est des personnes ordinaires, mais qui ont un gros parcours de vie, tu vois, qui ont peut-être perdu des proches étant jeunes, qui ont peut-être fait ci, fait ça, qui ont vécu des trucs incroyables, mais qui restent souriants. Ça reste des personnes souriantes, bienveillantes, respectueuses, etc. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Donc, je pense, mine de rien, que, bon, moi, tu vois, par exemple, j'aurais jamais fait l'armée, hein. J'ai failli y aller à un moment, parce que j'étais vraiment parti sur un chemin, une déviance totale. Ouais. Donc j'ai failli y aller, et finalement non, j'ai pas été, parce que ma vie a fait que j'ai pris un autre chemin. Mais je pense que c'est un des milieux eh bien, où justement on te donne, entre guillemets, on t'inculque aussi des valeurs qui aujourd'hui se perdent. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que nos grands-parents disent en permanence, dis donc, Ça a changé. c'est plus comme à l'époque, hein, il n'y a plus le régiment, hein, ça vous ferait pas de mal les jeunes. Mais tu sais que maintenant que j'ai quitté l'armée depuis 2017, des fois je me dis que je suis quand même un ancien à me dire la même chose. Parce que Ah, c'est tu vrai dis que pareil, ouais. depuis que je suis parti en 2017, je me dis ah ouais, ça a changé. En fait, si tu veux, je côtoie encore des collègues qui sont encore au régiment, et quand j'entends en fait ce qu'ils me disent à chaque fois, j'ai l'impression que ouais, Ouais. plus ça va dans le temps et moins c'est aussi rustique que C'est ça ça. l'était à une époque. C'est ça, voilà, exactement. Est-ce que tu as des regrets aujourd'hui d'être parti? Et d'ailleurs, pourquoi tu es parti du coup? Alors en vrai, j'ai aucun regret. Pour moi, c'était une bonne expérience, une super expérience. Et je sais que C'est une histoire dans ta vie en fait. ouais, c'est ça. Et en vrai, ça m'a permis de faire plein de choses. Déjà de voyager en Afrique, parce qu'à l'époque, Mm. j'avais pas forcément les moyens de voyager. Et d'aller en fait à l'armée, ça m'a permis de voyager et d'aller en Afrique. D'ailleurs, même d'aller dans mon pays d'origine, pour tout te dire. Tu vois, dans ma famille, personne n'est parti dans notre pays d'origine. Moi, je l'ai fait. Donc j'ai eu cette chance, tu vois. Donc ça, Justement, c'était quel cool. est ton pays d'origine? Et je suis d'origine sénégalaise, donc je dirais pas comme ça.
À chaque fois, on me dit, mais mytho, celui-là, c'est pas vrai. Non, en vrai, sérieusement, j'ai vraiment les origines. Si vous voyez mes parents, vous me direz que je suis adopté. Mais en gros, non, c'est vraiment cette bonne expérience que j'ai eue de pouvoir voyager surtout. C'était vraiment ces voyages. Moi, c'était pour ça que je partais surtout à l'armée. En fait, c'était aussi de voyager, cette chance de D'accord. voyager. Mais en tout cas, c'est une bonne expérience. Je regrette rien. Je suis parti parce que bah, du coup, j'ai eu aussi quand même un petit problème de santé au niveau de l'oreille. En fait, le problème, c'est qu'à l'armée, à partir du moment que vous avez un problème de santé, bah, vous êtes un petit peu, entre guillemets, réformé. J'ai eu de la chance d'être sauvé par un capitaine que je remercie de ouf d'ailleurs, parce que de base, j'aurais dû faire que 3 ans. Et au bout de mes 2 ans, en fait, j'ai été sauvé par un capitaine qui m'a dit non, il y a encore des trucs à faire. Mais j'ai quand même décidé de partir parce que j'avais plus la possibilité de partir en extérieur. Donc je pouvais plus partir dans d'autres pays. Donc moi, je préfère arrêter. Enfin, il y a des personnes qui adorent rester dans l'armée sans forcément partir. Moi, en tout cas, mon unique but, c'était de partir. Donc si je pouvais plus faire ça, il n'y avait pas d'intérêt à rester à l'armée, quoi. Eh ben écoute, Kenny, merci beaucoup en tout cas hein, pour toutes ces infos croustillantes, pour ton parcours, pour ce que tu as vécu. Donc Kenny, bah, maintenant, comme je vous l'ai dit, est diplômé. Hein, donc tu as eu le BPGEPS en quelle année du coup? Là, moi, j'ai eu le BPGEPS en 2019. Voilà, en 2019. Et tu as travaillé au début, puisque j'ai eu les infos, donc à la salle même où on tourne cette vidéo, C'est ça. qui est ma première salle, là où j'ai commencé à faire de la compétition en bodybuilding. Et donc aujourd'hui, en plus, Kenny eh bien, a intégré Iron Shark pour être formé, etc. Non pas parce qu'il n'a pas les compétences, mais justement pour se perfectionner et pour aussi, nous et moi, apporter des choses justement bah, qui concernent un peu tous les aspects différents et autres que le bodybuilding, le culturisme, etc. Donc en tout cas, bah, merci beaucoup Kenny pour toutes ces infos, pour ton retour d'expérience. Bah, merci à toi pour l'invitation. En tout cas. J'espère vraiment que ça vous plaira. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, envoyer un petit commentaire de bienveillance pour Kenny. En tout cas, si je peux donner un petit mot, le petit mot de la fin, c'est de dire aux gens et peut-être à ceux qui ont intégré l'armée, eh bien bon courage à vous. Et puis bravo pour tout ce que vous faites quand même, parce qu'il faut aussi de la volonté. Kenny, est-ce que tu as un petit mot de la fin pour les requins qui nous regardent? Quelque chose, une phrase, quelque chose d'unique à dire, ou alors peut-être pour tes anciens collègues, je ne sais pas, mais... Eh ben non, en tout cas, gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive, comme on le voit. Même dans cette époque aujourd'hui où rien n'est facile et tout est compliqué, il faut toujours garder le sourire et toujours voir le positif dans quoi que ce soit. Voilà, ça c'est le beau mot de la fin les amis, je pense la même chose. Soyez positifs lorsque vous ouvrez votre fenêtre le matin et que les oiseaux font cuit-cuit et qu'il y a un peu de soleil parce qu'on est dans le nord et on n'a pas trop. Eh bien, la vie est belle, voilà, le principal c'est d'avoir un toit, d'avoir de quoi manger et le reste, eh ben écoute, en tout cas, ça n'empêche pas non plus de vouloir exploiter vos rêves. Hein, quel qu'il soit, hein, c'est que ce soit d'être riche, d'être heureux en famille, ce que vous voulez. Voilà, le but, atteignez vos rêves, mais restez simple, humble et respectueux. Écoute Kenny, je te remercie. Merci beaucoup d'être venu et Merci on refera toi, une vidéo avec plaisir en tout cas. Plaisir Les partagé. requins, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, malgré tout, et ça Kevin confirmera, parce que tu vois, le problème que tu as eu à l'armée, c'est qu'il n'y avait pas encore la crème de riz. Et c'est peut-être pour ça que tu n'as pas pris assez de poids. On aurait pu faire la différence. Donc la crème de riz, bah, c'est sur ironshark.fr et toujours 10% de réduction avec le code ironshark10. D'ailleurs, Kenny, tu l'as goûté. Un peu, mon neveu. Il n'y a pas les mots pour décrire. Muy bellissima. Aïe, aïe, aïe. Muchachos. Donc, on vous laisse, les amis. On vous dit à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À ciao, ciao, les requins. À ciao, ciao, ça se dit pas, ça. C'est pas grave. C'est Allez, délire. dis au revoir, les requins. Ils vont être contents. Salut les requins. Ciao, ciao.